je m'occupe de toute la Tribe Platform. Donc c'est un regroupement d'équipes autour des sujets transverses techniques. Donc on va y trouver la data engineering, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est finance et aussi le risque, ce genre de choses. Et ma société, donc c'est Getaround, et on fait du partage de voitures entre particuliers et semi-professionnels maintenant. Donc on permet à n'importe qui de pouvoir commander une voiture dans l'instant présent. Fin 2018, on était sur Redshift, mais on avait pas mal de soucis opérationnels liés aux opérations donc, de la base de données, notamment tout ce qui est comment faire grossir le cluster, le baisser, pas mal de soucis sur Redshift, il y a ce concept de le storage et la taille des machines est complètement corrélé. Et on cherchait justement à décorréler ces deux soucis parce que des fois on veut beaucoup de storage, beaucoup de puissance ou le contraire. Et avec Redshift, très compliqué opérationnellement de le faire. Il y a beaucoup de travail manuel, d'opérations manuelles à faire. Et donc à ce moment-là, on a voulu commencer à regarder s'il n'y avait pas des alternatives intéressantes. Et c'est là qu'on est tombé sur Snowflake qui résolvait toutes ces questions et qui nous amenait en plus pas mal de nouvelles fonctionnalités, de la rapidité et une facturation intéressante. On a fait d'abord un proof of concept, on a essayé de migrer juste une partie des données qui avait très peu de dépendance sur le reste des données. L'avantage, c'est que Snowflake est le même type de SQL que celui qu'on avait sur Redshift. Donc c'est un peu un dérivé de Postgre ou ce genre de technologie. Donc finalement, la migration, c'était assez facile. On a très vite écrit pendant ce proof of concept un petit peu les règles de migration, qu'est-ce qui changeait. On s'est fait un petit handbook interne pour pouvoir migrer facilement. Et fin 2018, donc on a décidé après ce proof of concept de migrer complètement. Et après quelques mois où c'était pas le focus principal, on l'a fait vraiment brique par brique, on a migré complètement. Donc je pense que ça a pris 6 mois sans focus complètement dessus. On s'appuie beaucoup sur Stitch pour importer toutes les données de nos différents providers, de différents vendeurs avec lesquels on travaille, pour faciliter l'intégration dans notre data warehouse. Aujourd'hui, après un an d'utilisation de Snowflake, on est hyper content. Toute notre data chez Getaround est basée sur Snowflake. L'avantage, c'est que justement par son agilité, on peut facilement faire grandir la base de données ou la rendre plus petite en fonction des besoins, que ce soit d'un mois à l'autre par rapport à la saisonnalité de notre business ou d'une heure à l'autre parce qu'on a besoin de faire des grosses opérations sur la base de données, des choses par exemple, on change la définition d'un KPI, on a besoin de tout recalculer dans le passé. Ça, avec Snowflake, c'est hyper facile parce qu'on peut juste dire je veux un très très gros cluster là tout de suite pendant une heure, je l'allume, je fais mes calculs, je ferme le cluster là où avant il fallait créer un nouveau cluster, ça prenait des heures, faire les calculs dessus, attendre que les calculs soient faits, éteindre à la main, là où Snowflake nous permet d'éteindre automatiquement. Donc le ROI est hyper positif et ça permet vraiment aux développeurs, aux analystes de focus sur leurs problèmes et pas sur la technologie. Pour conclure, migration hyper positive, on est hyper content de cette migration à Snowflake. Ça nous apporte beaucoup tous les jours, ça a augmenté la productivité de toutes nos équipes, que ce soit les analystes, les data scientists ou les développeurs. Maintenant, ils peuvent focus sur leurs problèmes et plus sur la technologie.